s'associe à l'hommage à Olivier Marleix, qui, bien que siégeant sur un autre banc de l'Assemblée, partagions avec lui la volonté de garantir la souveraineté de la nation. Nous saluons en lui l'un des derniers gaullistes fidèles aux principes républicains et à l'indépendance de la France. Monsieur le Premier ministre, acceptez de risquer de perdre des enfants. Ce sont les mots du chef d'état-major des armées devant le Congrès des maires de France. Ce n'était pas son rôle. D'ailleurs, le président de la République a semblé le contredire ce matin même. C'est la cacophonie au sommet de l'État. Vous abîmez les institutions, vous semez la confusion au sein du peuple, vous affaiblissez la parole de la France. Il est grand temps de rappeler l'ordre constitutionnel et républicain, de remettre chacun à sa place. Désigner un ennemi, annoncer un horizon de guerre, décider de l'entrée de la France dans un conflit ne sera jamais le rôle des autorités militaires. C'est aux représentants élus du peuple de débattre, de parler, de trancher. Dans un régime républicain, le pouvoir politique est toujours séparé du pouvoir militaire. Depuis que la République s'est établie et consolidée dans notre pays, c'est le politique qui prime sur le militaire. Et c'est grâce à des solutions politiques que notre pays a surmonté toutes les grandes épreuves, l'affaire Dreyfus, les guerres mondiales, les guerres de décolonisation. Rappelez cette distinction, ce n'est pas s'en prendre à nos armées, tout au contraire, c'est les protéger. Car l'institution militaire ne peut se mêler de la controverse et de la décision politique sous peine de s'abîmer. Son rôle est simple, conseiller, obéir, servir. Rien de plus, rien de moins. Son silence est le prix de son intégrité. Monsieur le Premier ministre, la guerre n'a rien d'inéluctable. Elle n'est jamais un destin. Préparer la guerre, la décider, la mener, plutôt que de préparer la paix, est un choix et une responsabilité strictement politique. Si vous la prenez, c'est à vous et à vous seul de l'expliquer, de l'assumer, d'en répondre. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de vous cacher derrière les militaires? Assumez vos responsabilités et vos choix. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre des Armées. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bastien Lachaud, permettez-moi au moment où je prends la parole pour la première fois cet après-midi dans l'hémicycle de rendre hommage au quartier maître 2e classe Tylonne Manzon Bonnet, fusilier marin qui malheureusement a disparu dans un accident de la route hier. Cet accident s'est déroulé sur une route départementale de l'Aude. 5 militaires étaient dans le véhicule. 4 d'entre eux sont aujourd'hui dans un état grave et je me sens autorisée, au nom de la représentation nationale et bien sûr du gouvernement, monsieur le Premier ministre, de leur adresser nos vœux de prompt rétablissement. J'en viens maintenant, monsieur le député, à votre question. Et je voudrais rappeler, et vous connaissez fort bien ces sujets, que la revue nationale stratégique publiée au mois de juillet dernier, le discours de l'ancien chef d'état-major des armées, là encore le 12 juillet, mais surtout l'intervention du président de la République le 13 juillet à l'hôtel de Brienne avait pour objectif d'expliquer l'état de la situation en Europe. Et derrière ces explications, bien évidemment, ce que nous devons retenir, mesdames et messieurs les parlementaires, c'est la situation de notre Europe et c'est d'être conscient que le monde a changé, que nos repères ont effectivement bougé. Et là où je vous rejoins, monsieur le député, c'est qu'effectivement, notre responsabilité est bien évidemment d'être en capacité d'anticiper. Alors, le chef d'état-major des armées s'est exprimé mardi dernier au Congrès des maires. Le Congrès des maires, c'est justement l'expression du lien entre les armées et la nation. Malheureusement, un mot sorti de ce contexte a fait polémique. Ce qui est extrêmement important, c'est que face à cette menace, nous ayons capacité à rester à la fois lucides et unis. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le président de la République, chef des armées, ce matin, en rappelant à l'ensemble des Français qu'il n'est aucunement question d'envoyer nos jeunes en Ukraine. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole, allez-y. Oui. Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à la question, si ce n'est que vous avez confirmé que le président de la République a dû désavouer ce matin le chef d'état-major des armées. C'est lamentable. Je vous remercie, madame la ministre. Oui, monsieur le député, j'ai simplement rappelé que le chef des armées, c'est le président de la République et que derrière, l'armée, par définition, est à disposition pour anticiper.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Agnès Pannier-Runacher pour le groupe Ensemble pour la République.